Ce soir, on présente le totem digital de chantier. C'est une innovation qui a été développée par Campement Bernard Dauphiné Ardèche. À l'ère du numérique, on ne pouvait pas se permettre de rester avec des plans papier sur chantier dont les mises à disposition prenaient du temps et les mises à jour étaient compliquées. L'avantage de cet outil qui est connecté va permettre d'avoir en direct l'ensemble des plans et des documents qui vont permettre la réalisation du projet. On l'a rendu étanche à l'eau, résistant au choc, transportable aussi bien par camion ou alors à la grue. Donc Mardinov, pour nous, c'est la première fois que l'on communique à l'extérieur de l'entreprise sur le totem digital de chantier et ça nous permet de mettre en avant les innovations que l'on réalise en matière de digital dans l'entreprise. Donc Teasit, c'est une application mobile collaborative qui vous permet d'avoir un aperçu vidéo de tout ce qui peut se passer autour de vous, que ce soit de la musique live, une soirée, tout type d'événements sportifs, culturels. Le contenu est publié à la fois par les utilisateurs et à la fois par les organisateurs d'événements qui eux vont se servir de notre plateforme pour créer du contenu vidéo et promouvoir du coup leurs événements. On est vraiment innovant au niveau de l'outil puisqu'on a développé un outil qui permet de faire des montages automatisés. Donc vous avez simplement plusieurs séquences à prendre et la plateforme vient intégrer des transitions, une animation d'entrée, de sortie pour créer des vrais teasers en fait, d'événements. Donc l'application est disponible dès aujourd'hui sur les stores, donc je vous invite à la télécharger sur l'Apple Store et sur Android Store. Let's Go propose de façon unique un ensemble de services à un porteur de projet en pouvant associer dans le même site internet un intranet, un réseau social qui permet de connaître la géolocalisation, le profil, les noms de ses membres, disposer d'une messagerie interne, mais également tout un ensemble d'outils, à savoir des outils de crowdfunding, des outils pour identifier et mobiliser les compétences, des outils pour faire des appels à projets, pour faire du vote, de la billetterie en ligne ou encore une boutique en ligne. Et on a la volonté aujourd'hui de pouvoir aller plus loin dans cet ancrage territorial et de pouvoir accompagner plus de collectivités, d'associations, de collectifs citoyens dans le développement de projets comme ça qui permettent de vivre ensemble et de faire des belles choses et utiles choses ensemble. Social Dream, c'est quoi? C'est 362 degrés de liberté et c'est reconnecter les gens à la vie. L'innovation de Social Dream, en fait, c'est qu'on a détourné le concept du jeu vidéo, en fait, mais pour l'offrir à des personnes âgées en utilisant un casque virtuel pour leur donner une sensation d'évasion et de bien-être. Aujourd'hui, Social Dream est même arrivé comme un outil thérapeutique. Aujourd'hui, on a été harcelé de médecins qui veulent travailler avec nous. Aujourd'hui, j'ai besoin de visibilité et aussi besoin de financer aussi mon projet qui était un petit projet au départ, offrir du bien-être aux seniors. Et aujourd'hui, sur la partie thérapeutique, on s'aperçoit qu'il faut d'autres moyens. Il faut rentrer de l'interactivité dans les films, donc c'est d'autres machines, c'est d'autres besoins, c'est d'autres. Et aujourd'hui, j'ai besoin effectivement de financement. Ce soir, nous présentons en fait une innovation, un parcours digital sous forme de box dédié aux entreprises pour s'acculturer à ce nouveau monde qu'est le digital. Nos box en fait sont des outils collaboratifs et présentiels, voilà. C'est-à-dire que quand on parle du digital, s'il faut se connecter, déjà c'est une barrière. Là, les gens sont physiquement autour de la table, ce qui permet vraiment de se questionner et d'aller échanger les bonnes pratiques et de faire émerger par là même l'intelligence collective. Pour Caperly, Mardinov, c'est vraiment l'occasion de venir côtoyer l'écosystème local parce qu'on s'aperçoit qu'on est présent à travers dans plusieurs grands groupes nationaux, mais assez peu localement. Donc on souhaite vraiment aller rencontrer les structures locales et travailler de façon beaucoup plus proactive avec elles. Il me semble important de participer à Mardinov quand on a une idée qu'on souhaite justement tester. C'est l'occasion de s'entraîner à pitcher, d'avoir des retours justement. Et c'est vrai que c'est un bon moyen pour avoir de la visibilité, pour parler de notre projet et pour aussi faire de belles rencontres de tout l'écosystème digital de la région. Et aujourd'hui, j'ai besoin effectivement de financement et des gens qui s'intéressent au projet de très près. C'est la première fois effectivement que je viens à une soirée Mardinov. Ça fait plusieurs fois que je vois passer les invitations et que j'avais envie de venir voir ce qui s'est passé. Je suis là surtout pour découvrir parce que je suis curieuse avant tout et de pouvoir échanger tout simplement. Je viens au Mardinov depuis 4-5 ans maintenant et ça permet de voir l'environnement local, tout ce qui est innovant localement en fait. Et comme je suis designer, c'est important. En plus, je suis en train de monter une start-up de dispositifs médicaux dans le dentaire qui sera innovante, donc forcément je suis intéressé par les Mardinov pour pouvoir les présenter un jour. Nous avons reçu le prix de Mardinov l'année dernière et nous revenons aujourd'hui pour voir les nouvelles innovations du territoire.
Mardinov nous a apporté une visibilité accrue et de bons retours vis-à-vis de futurs clients qui sont intéressés par nos solutions. Ce soir, c'était la 11e édition de Mardinov et cette édition a évidemment brillé par ses présentations. Et pour Valence Roman Agglo, en fait, c'est important de soutenir les startups autour du numérique. Évidemment, avec d'autres partenaires, on finance un acteur principal qui est le Moulin Digital. Et nous, on s'est focalisé principalement sur la French Tech in the Alpes. Et aujourd'hui, écoutez, on a eu de la présentation de beaux projets et j'espère que pour le territoire, ça suscitera de belles aventures entrepreneuriales et quelle que soit, je dirais, l'envergure des sujets.